Bonjour tout le monde et bienvenue au balado de Chicks and Machines. Comme le dernier épisode, on est au salon motoneige quad de Québec, dans le kiosque de RM Stator. T'aimes-tu mieux comme RM Stator ou... Non? On est au Québec. Stator va faire l'affaire. Et non Strator, comme j'ai dit au dernier épisode, Guillaume, je t'ai m'en déjà excuse. pardonné. T'as pas dit Stratos non plus, on est correct. Ben, Guillaume Robert à côté de moi, justement, de RM Stator. Annie Martel, ma fidèle co-animatrice, qui est là avec nous. Et on a Karine Paquet de BC Assure. BC Assure qui est un de nos partenaires aussi. Donc c'est ça. Ben, on va commencer ça. Moi, c'est Cindy Martin. Bonjour. Et on commence le balado. La Madame la télé. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Blainville Chrysler et Demel Chrysler et BC Assure. Et là, j'ai nommé les 3 personnes avec moi, mais on a une surprise. Après notre chère Karine, Cynthia Giguère va venir nous jaser de la réalité des clubs quad. Elle est dans le club ADEP Quad Port-Neuf. Donc, elle va venir nous jaser plus tard. Et là, on va commencer avec Karine. Karine travaille chez BC Assure, qui est un partenaire à nous, un partenaire important. On fait de grosses choses avec eux. Et ils nous ont dit, hey, on a une fille passionnée, tripante, qui fait des sports motorisés, qui voudrait venir nous jaser de sa passion. Karine, toi, tu fais du quad, c'est ça, quad motocross? Oui, bien en fait, 4 roues, côte à côte, puis motocross. Un peu les 3. Puis ça a commencé comment pour toi, cette passion-là? Ça fait-tu longtemps? Bien, en fait, ça fait 15 ans que je pratique. Donc, le nombre d'années que je suis avec mon conjoint, c'est lui qui m'a initié. C'est souvent ça. Lui, il vient de la Gaspésie, fait que il tripe vraiment sur tout ce qui est bois, machines et ainsi de suite. Fait que là, il m'a dit, voudrais-tu essayer, petite fille de la ville? J'ai dit, OK. Finalement, j'ai eu la piqûre, j'ai vraiment adoré. On a commencé par le 4 roues. Mon chum faisait vraiment beaucoup de motocross. Puis de 4 roues, puis il faisait de la compétition. Fait que j'allais le voir, puis moi, je dis, je vais essayer, tu sais, ça va être le fun. Ouais. Puis c'est devenu une passion, puis on a eu 2 enfants qui aujourd'hui sont âgés de 16 et 14 ans. Puis ils font du motocross aussi. Puis ils font du motocross ça, j'adore ça, des histoires de famille comme famille, ça, de passion. Ouais, c'est bien plaisant. Mais juste, Guillaume, toi, fais-tu juste vendre des choses ou tu pratiques aussi? Avant de me joindre à l'équipe d'RM Stator, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais j'avais pas de passion, je faisais pas de moto. Dans le fond, je suis revenu dans ma région pour me joindre à l'équipe d'RM Stator. Fait que j'ai été transformé pendant les 10 années qui ont précédé mon retour en Montréalais. Donc, non, j'en faisais pas. Fait que, non, mais aujourd'hui, ben c'est ça. Je pratique la moto, bien évidemment. Puis, dans les temps libres, rares sont-ils, j'essaye de poursuivre. Ou quand on a des tests, on a un centre au Colorado où est-ce qu'on fait surtout les tests là, pour surtout les side-by-side avec Evan, notre ingénieur en chef là-bas. Jamais vous avez besoin de gens pour tester des quads au Colorado, vous faites signe. Au Colorado, mais on cherche aussi au Québec. Hein, donc, surtout on avec... lève la main. Ici, tu mènes là, pour les pédales. Je suis bien content d'augmenter mon reach au Québec. Là, ça va faire du bien parce que c'est pas évident de trouver des gens qui sont passionnés, qui sont prêts à essayer des équipements sur leur machine. Ouais. Mais bon, je prends bonne note. Merci beaucoup. Hey, Karine, moi, je trouve ça le fun. T'as abordé l'aspect familial. Tu sais, parce que, bon, Chicks and Machines, notre mission, c'est mettre les femmes en avant-plan. Et souvent, les femmes sont des mamans. Oui. Puis, comment cette espèce de dynamique famille, passion s'est construite, puis qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça ensemble? Bien, ça crée un lien, en fait. On est tout le monde ensemble, on est dans le bois, on s'amuse, on se prépare le matin avec des lunchs. On dit des lunchs, c'est pas les petits pics sandwich. Nous, on s'amène des morceaux de viande, pour vrai. Wow. On se fait des feux, on sort notre bois avec nos machines, les winches, puis tous les trucs comme ça. Puis on fait ça autour d'un feu, on jase, on rit, on va se baigner dans un lac, on s'arrête dans un pit de sable, on fait plein de rencontres. Bon, on s'entend que c'est pas typique pour des adolescents. Maintenant, les ados, ils veulent rester dans la maison, écouter la télé, ils veulent chiller avec leurs amis.
toi, ce plaisir-là que tu partages avec eux, je pense que tu t'achètes des années supplémentaires à vivre ces beaux moments-là. Avec nos enfants. Puis on les éloigne des tablettes, des cellulaires aussi. Des mauvaises influences aussi, certainement. Ouais. Puis, tu sais, on leur dit, vous voulez travailler, ben il faut travailler fort pour avoir des machines. Fait qu'au lieu de dépenser dans des niaiseries, ben dépense-les sur ta machine. Ah, c'est bon, fait que, ça. Nos enfants nous suivent vraiment partout où ce qu'on va, là. Peu importe. Puis tu parles de où est-ce que vous allez, c'est à quel endroit vous allez pratiquer votre discipline, soit le quad, le motocross? On se promène un peu partout parce qu'on a un trailer. Fait que nous, on est à Beauport. Vous êtes dans quelle région? Oui, c'est ça, on est de Beauport. Donc oui, on a des pistes de sable, des forêts. Les sentiers sont moins beaux à Beauport. Fait que on est moins présent dans ces places-là. Fait qu'on prend souvent les trailers, puis on s'en va, on monte à Port-Neuf, on va même en Gaspésie. À Port-Neuf, c'est ça! Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Vianney, oui, on est allé au Saguenay. Mais ton endroit coup de cœur, là, pour aller faire soit du motocross ou du quad? La Tuque. Oui, la Tuque, cette île, là, ces coins-là. Oui, cette île. Moi, j'ai fait du quad, là, c'est magnifique. On va aller voir tous les lacs, magnifique. c'est magnifique, c'est de toute beauté. Oui, dans ces coins-là, on a vraiment adoré en faire. Et là, si on sort un peu de ton cadre personnel, puis on parle de ta job, justement, BC Assure peut faire quoi pour les quadistes? Pourquoi moi, à la maison, je suis quadiste, je veux vous appeler? Bien, en fait, quand tu t'achètes une machine récréative, que ce soit côte à côte, moto, il faut que tu t'assures. À la base, les fédérations, ils vont t'offrir une couverture qui va être l'ARC, donc la responsabilité civile. Ce qui fait que tu es assuré pour autrui. Dans le fond, si tu brises pour quelqu'un d'autre ou si tu fais un dommage à un tiers. Mais pour toi, en tant que tel, ton dommage à ton véhicule, ton dommage à toi-même, oui, si tu casses quelque chose ou un accident. Fait que nous, les courtiers de chez BC Assure, on est là pour toi. Fait que si tu as besoin de t'assurer, si tu as besoin de protection... Toutes, là. Tout. Fait que tout ce qui est récréatif, nous, on va être capable, on va être en mesure de trouver une solution pour toi. On est assuré d'être assuré. C'est ça. C'est aussi nouveau facile slogan, que ça. aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Puis, j'ai une petite question. Ton préféré entre le quad, le VTT, le motocross? Bien, pas quad, mais je veux dire côte à côte, VTT, motocross. VTT. Ouais? Ouais. Bien, en famille, motocross. OK. Toute seule, VTT. Puis qu'est-ce que ça t'amène de plus, ce feeling-là? T'sais, pourquoi ça en particulier? Le VTT? Oui. Ben, VTT, je me sens plus à l'aise sur 4 roues. Okay. Donc, je me sens plus puissante. C'est plus fun. On peut s'arrêter puis relaxer sur le 4 roues. Je trouve ça fun aussi. On peut chiller, prendre une bière un petit... quand c'est fini. Quand c'est fini. Elle me regarde. Elle m'a tellement cerné à jour. Mais c'est ça. Puis, une moto, c'est super le fun en famille. Puis, on passe partout. C'est génial. On va pas en dehors des sentiers. Tu prends pas d'alcool non plus avec tes enfants. Non plus. D'accord, merci. Il y a des bonnes personnes. Oui, c'est bon. Mais oui, le VTT, c'est comme plus ma passion. Ton petit dada. Ouais, mon petit Et dada. là, toi, tu as commencé il y a 15 ans, tu n'avais jamais touché à ça. Jamais. Si tu peux envoyer un message aux femmes et même aux gars qui hésitent de se lancer dans les sports motorisés parce qu'ils disent, bon, mais c'est pas pour moi, ou je suis peut-être trop vieux, j'ai pas commencé quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu leur dirais? Go! Go? Go, vas-y, fonce. Puis écoute, t'as pas besoin d'avoir peur. Tu vas tomber, tu vas te relever. Puis il y a des équipements pour justement pour pas que tu te blesses. Bien te protéger. Donc, je vais être franc, je te trouve courageuse. Je connais pas ton âge, je te le demanderai pas non plus, mais tu sais, faire du dirt bike, je suis rendu bien trop vieux. Là. Ben je vais tomber, là, je vais me casser une hanche. C'est dur à se souder, passer 40 ans. Ben oui, je sais. Mon conjoint, il nous a apporté à Tête for Mine, il y a une piste de course, puis il nous a apporté là en espérant qu'on embarque sur la piste, puis parce que lui, il fait de la course, puis ma fille est allée, puis sans savoir où est-ce qu'elle s'en allait, elle a embarqué, puis elle a monté. C'était comme naturel pour elle? C'est naturel, ça vient comme son père, elle l'a dans le sang. Puis moi, j'ai dit, ben je vais l'essayer. Puis je me suis fait peur, mais j'ai des belles photos où je suis dans les airs, que je suis en train de... Je les garde précieuses, ça réarrivera plus. Je me suis fait peur, mais je l'ai fait. Fait que, ouais, non, c'est le fun. C'est des beaux coups de cœur comme ça. C'est des belles journées. Oui, on sort, on est fatigué. Des beaux souvenirs. J'ai déjà parti le matin à 6 h, revenir à minuit et demi. J'ai une question pour toi. Vas-y. Moi, j'ai 2 jeunes filles, 1 an, 2 ans. À quel âge que tu les mets sur le bicycle?
Ben moi, je les ai mis très jeunes. Là, je vais peut-être passer pour une maman plate, mais à 6 mois, les 6 mois de ma fille, on a fait 100 km de 4 roues. Moi, avec ma fille attachée dans le bois, doucement, juste pour l'initier. Elle a dormi tout le long. Entre moi puis mon conjoint, elle a dormi tout le long, puis elle s'est jamais réveillée. Fait que, tu sais, ça a été jeune, mais vraiment en autonome, je vais dire. Ben, un petit Piwi 50, oui, là, je pense exactement. Que tu peux mettre des petits trous même en arrière, puis à 2-3 ans, tu peux commencer. C'est comme une bicyclette, en fait. Chérie, on sait où c'est qui passe le budget. Il y a des necks que tu peux mettre autour de ton cou pour pas que le casque soit trop lourd. Tu as des attaches, justement, j'en ai une à vendre. C'est des attaches qu'on met après toi. Elle est vraiment... Tu sais, tu tombes, elle tombe, tu te lèves, elle se lève, elle est accrochée après toi. Fait que c'est vraiment... elle peut commencer quand même très jeune. J'ai acheté à mon neveu un petit vélo électrique. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe qu'une moto. Puis j'ai acheté il y avait 2 ans. Puis il a rapidement compris le principe. Ça pratique l'équilibre aussi de l'enfant. Fait que tu peux commencer avant d'aller peut-être vers l'électrique, les petits vélos pas de pédale. C'est exemple KTM en ondes. Ça enlève les peurs aussi de commencer plus jeune. Après ça, vélo électrique, après ça, Piwi 50, puis après ça, TTR 110, puis c'est ça. Moi, je pensais que t'allais dire modèle de Harley, Sportster. Non, ça après. Moi, je suis restée au TTR 110. C'est encore ça que j'ai. Hey, un gros merci, Karine, d'être venue. C'est le fun d'entendre parler justement des histoires comme ça, des histoires de famille. Tu restes encore un peu. Bientôt, on va faire un petit changement avec Cynthia, mais avant, on va parler avec Guillaume. Guillaume Robert. De Stator. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, des Stators? Bien, dans le fond, le Stator, c'est une pièce qui va générer l'électricité pour charger la batterie. Mais dans le fond, nous, à la base, c'est qu'on est né de la réparation des Stators. Donc, Roger, le fondateur, il a commencé comme ça, par de la réparation. C'était que ça. Oui, puis ça, moi, j'appelle ça la préhistoire. C'était avant qu'on fonde RM Stator comme l'entreprise qui a été fondée en 2005. Là, aux environs de 2007, on a commencé à développer. On est né sur la vente en ligne sur eBay parce qu'à l'époque, ça se faisait pas vraiment. Puis les pièces automobiles étaient vendues beaucoup par eBay. Historiquement, c'est comme ça qu'eBay est né. C'était là. Donc, on a acheté des pièces de gens qui aujourd'hui sont nos concurrents pour les mettre en ligne. Là, après ça, en 2007, on s'est dit, lui, il n'est pas bon à cause de ça. Lui, il fait pas des bonnes marges. Lui, ci, lui, ça. Puis là, on a décidé que on allait développer notre propre gamme. Vous avez identifié tous les problèmes de tous les compétiteurs et là, vous êtes dit, on va faire un produit sans ces problèmes-là. C'est pour ça que l'entreprise RM Stator, c'est que le Stator est comme à l'origine de tout ça. Mais aujourd'hui, on a une gamme dans l'électrique. Les principales pièces, c'est le Stator, le régulateur, les boîtes électroniques CDI, le flywheel, qui est à peu près la seule pièce qui n'a pas d'électricité qui passe dedans. Mais après ça, on décline peut-être une quinzaine d'autres familles allant de la key switch au coil, donc, c'est pour toutes les machines? Toutes les sports motorisés? Ben, dans le fond, VTT, moto, motoneige, un petit peu du personal watercraft, mais principalement moto, VTT, motoneige. Karine, ça me fait penser à une question mécanique. Faites-vous ça à la maison? Est-ce que tu participes à ça? Est-ce que c'est... Oui, j'apporte les outils. Je connais quelques mots, quelques pièces, j'aide, mais je serais pas capable de remonter un moteur ou de... Changement d'huile? Oui, changement d'huile, je serais capable, mais c'est pas mal ça. Puis là, aujourd'hui, Guillaume, qu'est-ce qui est dans vos plus gros vendeurs? Qu'est-ce que quand on pense à RM Stator, on pense à quoi? Bien, dans le fond, les systèmes de charge à problème. Moi, j'adore Polaris. Tant que Polaris sort des nouveaux modèles, je suis content. On ne parlera pas contre les entreprises québécoises, mais eux autres aussi me génèrent beaucoup d'argent. Mais continuez. Mais à la base, à la base, c'est que c'est des systèmes qui sont relativement simples et ils vont mettre beaucoup d'ingénierie à développer des nouvelles ailes, des lumières un peu plus funny. Enlever du poids. Oui, c'est ça. Mais le système qui charge ta batterie, on dirait qu'ils sont restés dans les années 70. C'est ce qui me permet... Puis ne changez pas, by the way, hein? C'est ce qui me permet de rester actuel. C'est sûr que nous, il faut voir... il va y avoir une transition, plus de 95% de nos produits, c'est pour les véhicules à essence.
on est conscient qu'il y a une fin là, qui s'en vient, mais il demeure dans ce sens-là déjà? Ben, on a une veille, puis on essaie de voir, mais actuellement, on est dans la première vague de l'électrification. Il y a tellement je vais dire, des patentes puis des gogos différentes que c'est impossible d'arriver avec une offre qui va être vraiment différentielle puis être en avant de la parade. Donc, il faut laisser cette première vague-là faire pour être prête quand la deuxième va prendre... Quand il va y avoir une prise de contrôle du marché d'une technologie plus que d'une autre, il faut être prêt. Fait qu'on les regarde puis on essaie de se tenir à jour. Mais sinon... C'est tout un défi entrepreneurial quand même, là, de se mettre au goût du jour. Puis quand tu vois aussi que, mettons, la technologie dans laquelle toi, tu es fort, justement, les véhicules à essence, commence à s'estomper, ça doit quand même... toutes les marques s'en vont vers l'électrique aussi. Mais n'oubliez pas qu'on est à une règle aussi de ne plus avoir le droit. Là. C'est un peu ça, c'est ça qui est le danger. C'est une menace pour nous autres, mais en même temps, avant que le parc soit fini, je veux dire, dans les 5 dernières années, il y a eu plus de ventes de motos, de side-by-side, de VTT que les années précédentes. Mais reportez ça dans 20 ans. Dans 20 ans, ils vont être encore sur le marché, ces véhicules-là. Ils vont avoir besoin de pièces. La COVID a donné un gros boom. Oui. Ah oui, on l'a vraiment senti. Là, dans l'industrie, les gens, ils pouvaient, au lieu de rester enfermés dans la maison, ils sortaient, ils avaient ramassé de l'argent, donc ils dépensaient. Là, en ce moment, c'est un peu plus dur, je dirais. Ouais. Notre expression, quand la pandémie est arrivée, c'est... Bon, ben il y avait des véhicules sur le tas de roches qui sont sortis sur le marché parce qu'il y a des pièces qu'on vendait, tu sais, on regarde les volumes de pièces, puis compte tenu qu'on vend pour des vieux véhicules, des fois, il y a des pièces qui sortent pas souvent. T'sais, nous autres, on les appelle les slow movers ou les produits poussières. Mais vous les avez quand même en inventaire. Ben, on les a en inventaire parce qu'il y a quand même un parc. Nous, tant qu'il y a des immatriculations de ces pièces-là, il y a un marché potentiel. Fait qu'on les appelle les long tail, tu sais, puis, ben c'est drôle, mais dans la pandémie, il y a plusieurs pièces qu'on a vues rebondir, puis on a fait comme, bon, ben tu sais, ça répond à un besoin. On avait des vieilles régines dans leur garage. Ils ont décidé de taponner. C'était le temps de sortir un projet. Oui, c'est ça. Ben, pourquoi... Oh, excuse Annie, vas-y. Okay. Pourquoi est-ce que un client, quelqu'un, un consommateur que j'imagine que vous vendez directement en ligne, ou vous vendez aussi à des... des distributeurs. Oui, des distributeurs. Dans le fond, l'entreprise est née de la vente en ligne. Aujourd'hui, la stratégie, on est bien distribué en Europe. On part pour Milan lundi, parce qu'il y a EICMA, le plus gros show de moto en Europe. On est hébergé chez un de nos distributeurs dans un boot pour aller soutenir son développement de la vente de nos pièces. Donc, l'objectif, dans le fond, là, je perds un peu le sens de ta question. Mais en fait, j'ai pas fini ma question. Non, excuse-moi. Mais c'est intéressant ce que tu disais, mais tu sais, j'allais dire pourquoi est-ce qu'un distributeur ou un client irait plus vers vos produits qu'un autre fabricant de pièces? Qu'est-ce qui vous distingue? Bien, dans le fond, c'est sûr qu'une pièce de remplacement, habituellement, va se comparer à l'OEM, puis au niveau prix, va être avantageux. Mais comme je vous dis, les fabricants fabriquent le même produit ou mettre dans le véhicule les mêmes produits qu'auparavant. On vous rappelle qu'on est en direct du Salon Motoneige. Oui, tout peut arriver. Ouais. Alors? Donc, dans le fond, on met la nôtre parce que est aussi fiable sinon plus, elle coûte moins cher, on a un service de soutien, une facilité de remplacement. S'il y a on a un taux de défectuosité de produits, là, on appelle les DOA, là, Dead on Arrival, de moins d'1 %. C'est très Quand bon. je vous la vends, la pièce, elle marche. Je suis confiant, puis si vous avez un enjeu, bien, on a un service de garantie ou d'échange. Bien, je vais être franc avec vous, c'est très rare que je vais proposer le remplacement, à moins qu'il a fonctionné pendant un certain temps puis il a fait défaut. Mais les personnes qui m'appellent pour dire « je l'ai mis puis ça marche pas », bien, je vais te rembourser parce que je veux t'en envoyer 5, ça ne marchera pas plus, tu n'as pas diagnostiqué ton problème. Donc, on a aussi, via notre site, une capacité, sur YouTube aussi, de faire des diagnostics. Parce que le problème des électriques, c'est que le monde ne comprenne pas, ne veut pas comprendre, puis ils ne veulent pas trouver la source du problème, mais change toutes les pièces. Ça va
finir par marcher, mais tu n'auras pas trouvé ton problème. Puis c'est ça. On accompagne les gens pour qu'ils. C'est bien ça. Mais je peux pas t'amener ma machine chez vous pour te dire, hey, peux-tu me réparer? Tu peux pas non plus m'appeler pour me dire, ouais, il fait cric-pac-cord. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je suis un peu déçue, moi, là. Puis, au dernier balado, on a reçu Sabrina Blanchet. Ouais. Vous êtes très impliquée au niveau de la course, je pense, en général. Très impliquée. Je vous dirais que Sabrina, c'est un peu comme ça a été un coup de cœur de mes partners. Depuis des années, avec l'équipe de Samson Racing, on soutient Sabrina. C'est pas la seule. Ben, c'est pas la seule, mais c'est comme... Je dirais que c'est la vieille, mais c'est une jeune. C'est la pièce maîtresse. Mais c'est ça qu'elle disait tantôt, ça fait 20 ans que je fais de la motoneige. Dans le fond, je me suis joint à RM Stater il y a 10 ans, puis ça faisait déjà des années. Je sais, j'ai même pas la date que la relation a commencé. Puis à cette époque-là, on a commencé à participer à des salons avec l'équipe de Georges Sanson. Puis, ben, tu sais, elle avait 19 ans peut-être, ou 20 ans, je sais pas. Puis là, ben, on passe, tu sais, la saison des salons, c'est quand même une courte période, mais on était tout le temps ensemble 6-7 fois. Tu sais, c'est comme ma petite sœur. Fait que là, tout à l'heure, je la voyais, là, ben là, j'ai pas eu le choix de la voir, la prendre dans mes bras. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vue, 3 ans que je l'ai pas vue. Mais c'est ça. Fait que Sabrina, c'est un petit peu comme la protéger. Depuis un certain temps, post-pandémie, bien, pas vrai, c'est pas vrai. Parce que Brian Arrête de nous mentir. Oui, mais c'est ça. Guillaume, on n'est pas ici pour compter des menteries. Je refais l'histoire dans ma tête en même temps. Mais parce qu'on est en onde, là. Mais je repense, on a participé aux 12 heures de la TUC, le dernier, je pense, avant qu'ils arrêtent leurs opérations. Puis Brian Brocard qui a gagné le Ironman, c'est-à-dire celui qui a fait le 12 heures, qui a gagné le 12 heures, mais en individuel. On a commencé une relation avec lui. Mark Mayer s'est joint à notre équipe cette année parce que on aime le personnage, puis on aime ça soutenir. Mais si je reviens à Sabrina, bien, ça a l'air de rien, mais votre mission, les Chicks, là, j'ai eu la même mission au sein de mon organisation. Je suis rentré là, Roger Sean, il disait, bon, ben les boys, ils veulent ça, les boys. Année, je prends la liste des employés, je descends à ça, je fais comme, ouais, les boys, ils sont dans le shop, mais le reste de la business, c'est les femmes. Là, aujourd'hui, c'est plus vrai parce que les femmes sont dans le warehouse puis les gars sont au service. Là, mais on est partout. Mais il demeure que l'équipe, aujourd'hui, est beaucoup plus forte par le fait qu'on a inclus des filles. Là, dernièrement, on s'est adjoint aussi au niveau de la direction. Tu sais, notre chef des finances, c'est une femme. Après ça, les responsables, les personnes en autorité sont principalement des femmes dans notre organisation. Fait que c'est pour ça que j'ai... C'est ça que la compagnie va bien. Ouais. C'est bon, ça. Mais tantôt, on parlait de Sabrina. Est-ce que tu parlais de Milan, ces choses-là. Est-ce que c'est dans votre mandat ou dans votre but aussi de peut-être commanditer des gens à l'extérieur, aux États-Unis, pour vous faire connaître en Europe? Ben, ou vous voulez vraiment garder la saveur locale ici? Je dirais qu'on est tout sauf local parce que la place où on est le moins connu, à peu près, c'est au Québec. Ici? OK. On va aux États-Unis, on est reconnu. Tandis qu'ici, on est des inconnus. C'est drôle quand même. Il reste qu'au niveau local, on veut soutenir le Québec. Je veux dire, pendant la pandémie, on a soutenu notre communauté avec une levée de fonds pour les banques alimentaires. Vous êtes impliqué. Le show à Québec, ça faisait quelques années qu'on l'avait délaissé, puis on a dit, il faut revenir. Premièrement, on a une nouvelle équipe pour les motiver. Ben oui. Mais si on veut les amener à Aimexpo à Vegas ou en Europe, il faut qu'ils aient connu quelque chose. Fait que le show de Québec est tout désigné. Fait que c'est un peu ça. Fait que, mais est-ce qu'on veut aller... Le plan stratégique, notre focus croissance, même si la place où est-ce qu'on vend le plus aux États-Unis, notre ambition, on l'appelle Win America, c'est-à-dire gagner en distribution. Think big, hein? Ben, go big or go home, là. Mais il faut gagner la distribution américaine parce que même en vente en ligne, tu sais, eBay, Amazon, notre site web, on fait quand même de la belle argent là-dessus. Mais on est sur une partie de la tarte qui est grosse de même, alors que la distribution classique, les parts, les Turn 14, les WPS, c'est là que la grosse argent est possible à faire. Fait on a beaucoup de croûtes à manger aux États-Unis. Le vent dans les voiles quand même, là, comme entreprise, ça semble bien se passer, bien aller.
On a une bonne équipe. On est content. Merci. Je dois couper ça là parce que, bon, tu restes avec nous de toute façon. C'est très intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler très longtemps. Karine, merci beaucoup d'être venue. Karine Paquette de chez BC Assure, merci de nous avoir transmis ta passion. Ça fait plaisir. Merci. Et j'invite les gens à t'appeler s'ils ont besoin d'assurance. Oui, après chez BC Assure, c'est aussi facile que ça. Et puis, on va prendre une petite pause, on revient. Depuis sa fondation il y a plusieurs années, BC Assure s'est forgé une réputation d'excellence en matière d'assurance au Québec. Depuis maintenant 63 ans, avec leur équipe de 85 employés qualifiés, ils desservent pas moins de 25 000 clients au Québec. Besoin d'une assurance pour ta moto, ta motoneige, ton quad ou tout autre loisir? Il te suffit de contacter un courtier de BC Assure. Aussi facile que ça. On est de retour, on est au salon motoneige quad de Québec, dans le kiosque de RM Stator. C'est marqué. Ouais, mais c'est pour les gens à l'audio que je le dis, c'est pour ça. Et là, avec la magie du montage, ce n'est plus Karine qui est là, mais bien Cynthia Giguère. Bonjour. Qui fait partie du club quad Adep Quad Portneuf. Et puis, tu es ici pour nous jaser un peu. Je trouve ça le fun de recevoir quelqu'un d'un club quad carrément. On a reçu la Fédé souvent, mais on n'a pas reçu quelqu'un qui vit la réalité jour après jour d'un club quad. Premièrement, est-ce que vous êtes juste été ou hiver? 4 saisons. Les 4 saisons? Oui, 4 saisons. Donc, c'est pas la même réalité, autant été que hiver. Donc, c'est des contraintes complètement différentes. Bien, commençons avec ça. C'est quoi la différence pour un club d'entretenir les... à part, il y a la neige, vous me direz, là, mais je veux dire, au niveau de la logistique, est-ce que ça change beaucoup? Ça change beaucoup. Juste le fait de l'entretien des sentiers. En plein été, il faut passer le tracteur régulièrement avec une gratte. Il faut tout niveler parce qu'à chaque passage de 4 roues, quand il y a dans les curves, ça amène des petites bosses avec tout l'effet des côtes à côte et de beaucoup de véhicules qui passent. Ça fait beaucoup de petits ballons. Donc, aux 2 semaines, il faut toujours passer la niveleuse, le tracteur avec la niveleuse régulièrement. Ça fait combien de kilomètres? On a 200 kilomètres. 200 kilomètres... Et 4 saisons, mais on a à peu près 120 km d'été là, à couvrir. Okay. Là. On en a quand même beaucoup. On a un tracteur. Ça représente combien de temps, mettons, si on veut faire la... C'est tous les fins de semaine de temps qu'on met. Ouais. C'est beaucoup de... Je mets à peu près, comme moi, je mets 40 heures à 50 heures de bénévolat par semaine. Wow. Puis je ne suis pas toute seule. On a eu la saison passée un représentant de la Fédération des clubs quad, puis il nous parlait que c'était de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Est-ce que vous le vivez? Dans votre coin, vous avez aussi ce problème-là? Est-ce que c'est... On a quand même plusieurs bénévoles dans notre coin. Puis, en parlant des bénévoles, t'en as beaucoup qui viennent 1 heure, 2 heures, une fois de temps en temps. Ça, c'est très apprécié. Comme il y en a, c'est des bénévoles assidus qui viennent régulièrement. Mais il reste que quand tu as des bénévoles qui viennent, on le fait amicalement. C'est pour pouvoir garder nos bénévoles. Donc, souvent, je trouve ça intéressant, les femmes, quand il y a des femmes dans le bénévolat, c'est plus friendly, c'est plus amical. Donc, les gens aiment ça, ça s'agace. Puis, tu sais, le bénévole, il se fait mieux. Donc, c'est pour ça. Est-ce que ça prend des critères particuliers pour être bénévole ou ça peut être n'importe qui? Si tu vas cogner à la porte puis dire « je vais venir vous aider ». Tu cognes à la porte, puis tu viens, je veux vous aider. Des fois, on est en train de faire des travaux dans le sentier, il y a du monde qui arrête. Je peux-tu vous aider? Oui, venez nous aider. Donc là, ça fait plaisir. Puis de fil en aiguille, de plus en plus, il y a de femmes qui viennent faire du bénévolat. Des fois, c'est le conjoint. Puis après ça, il en parle à sa conjointe. Là, on voit là, les femmes qui embarquent. Comme moi, ça fait depuis 2000, ça fait 23 ans que je suis dans le quad, mais ça fait 15 ans que je suis dans le conseil d'administration. Puis on est rendu à 3 femmes dans le conseil d'administration. Vraiment, après tout ce temps-là, est-ce que vous avez le temps de faire du quad un peu? Oui, c'est ça, avec 40 heures Pas beaucoup, mais soit que je suis dans le tracteur, soit je suis dans la surfaceuse, ou soit qu'on ramasse des branches, mais c'est tout. Le bénévolat, c'est passionnant parce que c'est comme une famille. Ouais. Tu sais, tu vois, tu dis, quelqu'un qui est tout seul chez lui puis qui s'ennuie, qui vient faire du bénévolat, qui a cogné au club, parce que c'est là que tu te fais des amis, c'est là que tu t'en fais un petit peu, même s'il n'en fait pas beaucoup, il rencontre du monde.
Ils sortent c'est là, de fil en aiguille, ils vont rencontrer du monde, puis là, ils vont embarquer, puis ils vont faire du bénévolat. C'est ça qu'on a besoin dans les clubs. Puis dans ton travail, là, c'est quoi la proportion de chialeux? Non, mais tu sais, souvent... Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, dans les clubs quoi, il y a tout le temps du monde pour chialer quelque chose. Fait que tu sais, tu dis, je fais ça bénévolement, mais je me fais chialer après. Je me fais chialer après. Ben, tu serais surprise, mais 1 OK. Parce qu'on met beaucoup de temps dans le bénévolat. Puis le truc, c'est d'avoir de la machinerie dans le sentier aussi. Tu sais que les gens, ce qu'ils veulent voir, les quadistes, c'est que le club travaille, met de l'argent dans les sentiers. Ouais. C'est ça le but. Tu sais, quand que les gens achètent leurs vignettes, les quadistes, donc ils veulent que l'argent aille dans les sentiers, mettre de l'argent dans les sentiers. Donc, quand ils voient la machinerie du club, ils voient qu'il y a des bénévolats avec des personnes qui travaillent, sont contents, sont là avec le pouce dans les airs, sont contents. Donc là, puis d'année en année, le monde dit « Vous êtes encore là? C'est encore vous? » Je dis « Oui, c'est encore nous! » Puis outre le bénévolat, c'est quoi, trouver des bénévoles, c'est quoi votre plus grand défi? Pour pour un club quad, pour mettons. un club quad, se débarrasser du 1 Oui, c'est ça. C'est avoir de l'argent. Ouais. C'est l'argent dans les clubs. C'est ça le gros défi, c'est d'accumuler le plus d'argent parce que c'est l'entretien des sentiers, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est de ramasser des fonds d'argent. Mais vos sources de revenus, c'est le membership? C'est le membership. Puis des fois, on a des subventions du MTQ. Okay. Comme, je vous donne un exemple. Cet été, on a eu une subvention dans mon secteur qui est adéquate Port-Neuf, dans Port-Neuf-Ouest. Nous autres, on a Port-Neuf-Ouest, c'est une partie de la Mauricie aussi, qui est Batiscan, Saint-Anne-de-la-Pérade, puis Sainte-Geneviève, qui est de la Mauricie aussi. C'est notre secteur aussi. Mais dans adéquate Port-Neuf, on a un secteur qui est dans un parc naturel régional de Port-Neuf, qui est dans les montagnes. Donc, d'année en année, on demande des subventions. Puis, comme cet été, on a refait le montagne La Tour. Mais c'est une subvention de 100 000 $. Mais il y a 25 % que le club doit mettre. Okay. Sauf qu'il faut que tu mettes du temps. Donc, on a passé notre temps du mois de juin au 8 octobre, à tous les fins de semaine, toutes les vacances d'été, pour pouvoir remettre l'argent, pour pouvoir mettre dans le sentier le matériel et tout. C'est ça que les clubs, c'est dur. Tu sais, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de bénévolat, mais on le fait amicalement. C'est passionnant parce que tu rencontres du monde, tu jases avec du monde. Puis il y en a qui ont embarqué suite à ça. Ils nous voient. Ils disent, bien, j'aimerais ça vous aider. Bien, embarque, viens. Puis votre taux là, de membership versus bénévole, vos bénévoles, ça doit être souvent des membres, j'imagine? Des fois, non. Il y en a qui ne sont pas membres. Ah oui? Il y en a que c'est des personnes qui font pas du tout de 4 roues, mais ils veulent venir aider. Donc, ils embarquent avec nous autres. C'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin nécessairement de faire du quad pour ça dégasse. Oui. Ça quoi? Ça dégasse. Vous avez jamais entendu ça, cette expression-là? OK, d'accord. Je vous ferai votre étiquette. D'accord. Mais quand on parle, ça, c'est les réalités de l'été. Mais tu as la réalité de l'hiver, parce que du 4 saisons, comme là, on va débuter bientôt la saison d'hiver, bien, c'est les surfaceuses comme la motoneige. On a les surfaceuses de quad pour les sentiers de quad. Ça, il faut passer beaucoup plus souvent que l'été. Nous autres, il faut passer beaucoup plus souvent, au moins 2 fois semaine. Mais s'il y a des tempêtes, il faut passer. C'est parce qu'en 4 roues, tu peux pas, il faut que tu enlèves un petit peu de neige tout en montant, en pilant. Mais c'est parce qu'avec le poids des 4 roues, tu sais, à un moment donné, ça cale. Donc, il faut passer beaucoup plus souvent. Il faut enlever de la neige un peu tout en montant. Mais c'est parce que là aussi, c'est du bénévolat pour les surfaceuses. Les surfaceuses, c'est de nuit. C'est donc, ça aussi, c'est beaucoup dur de à trouver, temps. Là. Donc là, mais il y en a des personnes ils font de la machinerie où on peut leur montrer comment ça fonctionne avec les tracteurs. Puis après ça, bien... Mais là, la nuit, vous partez toute seule? J'embarque avec mon conjoint. Okay. Puis des fois, sur les bouts de droit, il me laisse chauffer. Ah, il est les cours, j'ai dit non, on switch. J'en ai conduit une l'année passée au Brunswick. C'est spécial. Mais tu te sens puissant parce que là, tu bouges la neige. Puis, ça, c'est des réalités des sentiers. Tu sais, autant d'été, autant d'hiver. Donc, c'est des contraintes complètement différentes. Parce que souvent, l'hiver, il y a des bris de machinerie. Ben oui. Aussi. Donc là, il faut que tu aies des bénévoles pour aller réparer ça. Si tu surfaces de la nuit, des fois, tu peux avoir un bris à 2 h du matin. Il faut que tu ailles le radio pour caler
l'administrateur. C'est toute qu'une réalité, puis c'est tout qu'un travail que vous faites. C'est les membres qui tombent en panne. C'est eux autres que j'aimerais avoir le numéro. Mais qu'est-ce qui différencie peut-être vos sentiers à Port-Neuf des autres sentiers? C'est ça. Invitez-nous, donnez le goût de venir rouler à Port-Neuf. Pourquoi on irait visiter vos sentiers, à part qu'ils sont bien surfacés par vous, là? En hiver, nous autres, on gratte régulièrement. Notre but, c'est d'aller chercher le touriste. OK. Beaucoup. On veut faire profiter toute la région de tous les attraits. C'est comme dans notre secteur, on a une montagne, on a beaucoup de régions. Donc, on a des chutes, c'est des chutes d'eau. On a installé plusieurs tables à pique-nique. Donc, il y a beaucoup de quadistes qui débarquent, s'en vont à la chute d'eau, ils arrêtent en famille. Il y a beaucoup de familles. Ils arrêtent, ils mangent. Après ça, tu as la montagne, comme on dit, la montagne de la Tour. Tu as des tours d'observation pour voir toute la région, tous les lacs. C'est vraiment beau. Ça donne envie. Oui, tu as autant sur le bord d'un lac. Tu arrêtes, on a plusieurs lacs. On arrête ces bords de lac avec table à pique-nique. Il y en a qui se baignent. Après ça, ils repartent, sont en famille. Juste découvrir cette région-là en moto, c'est le fun. Fait qu'imagine quand tu vas vraiment, je veux dire, à l'intérieur, ça doit être aussi magnifique aussi. Puis l'été, on a notre partie qu'on dit aussi du côté de nous autres, Mauricie-Est. Bien, on a les poissons des chenaux. On se rend en 4 roues aux poissons des chenaux sur la rivière. Tu t'en vas à travers les autos. Puis aussi, tu as Sainte-Geneviève-de-Vatican qui est à côté. Bien, il y a toujours des attraits sur la rivière aussi pendant l'été, puis tu as des chansonniers tout l'été. Vous travaillez dans le fond avec les ATR, les associations touristiques des coins pour développer toutes les municipalités viennent nous voir, puis ils disent on veut avoir des sentiers quad. Donc là, on travaille beaucoup avec les municipalités, on travaille beaucoup avec la fédération, puis c'est grâce à la fédération aussi. Tu sais, la fédération est là pour travailler avec les clubs. Donc, c'est grâce à eux autres aussi. Fait que c'est vous autres aussi qui faites du défrichage, entre guillemets, pour dire on va développer, on va insérer un sentier, là, une portion de sentier. Oui, mais il faut faire attention aux réalités. Là, il faut vraiment suivre l'environnement. Tu as beaucoup de normes d'environnement. Tu peux pas dire, j'arrive là. Oui, tu as des normes d'environnement qu'il faut respecter, tu as beaucoup les lois, donc on se réfère beaucoup à la fédération, on dit, moi j'aimerais ça développer là. Mettons un propriétaire, il dit, je veux avoir un sentier chez nous là, puis ça, il faut qu'il y ait un début. Tu sais, tu développes un sentier, mais il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Y a-tu un attrait, y a-tu quelque chose? Puis après ça, c'est là qu'on travaille avec la fédération pour aller chercher, pour développer tout ça, le sentier. Mais il faut respecter les lois de l'environnement, respecter toutes les normes, Donc, avec les ça se fait pas facilement. C'est pas juste on gratte un sentier puis on passe. Là. Il y a beaucoup d'étapes avant ça. Là. Puis là, veut pas, autant en sentier en hiver qu'en été, comme je disais, il faut respecter les lois. Donc, la loi des véhicules hors route. Donc, un quadiste qu'on voit beaucoup, il y en a plusieurs qui se promènent pas de casque. Donc, la réalité, c'est le casque sur la tête. On l'a dit dans les balados, les casques, la gang. Puis respecter vraiment la vitesse et tout. Puis l'hiver, l'autre contrainte, tu as des sentiers de quad qui peuvent traverser sur un lac ou sur une rivière. Donc, on demande le plus possible de circuler dans le sentier balisé. Ben oui. Parce que, tu sais, si c'est balisé, ça veut dire que le club quad a vérifié l'épaisseur de la glace, tout est en norme. Si c'est pas respecté, bien là, ils vont fermer. Donc, tu sais, il ne faut pas sortir, faire du hors-piste. Il faut vraiment rester sur les lacs, les rivières, dans le sentier. C'est vraiment important. Tu sais, tout ce qui est géré par ça, tout est important. Ça se dit aussi, tu sais, mettons, tu rencontres quelqu'un dans les sentiers qui est un peu récalcitrant puis qui n'écoute pas les règles, ça se dit de façon polie, tu sais, pour préserver le sport, la discipline, tout le monde mette la main à la pâte. Mais tu sais, au nord du Saint-Laurent, je pense que vous avez l'avantage d'avoir beaucoup de belles pistes, puis des pistes que, d'est en ouest, on peut voyager. Dans le sud, là, on a, en tout cas, beaucoup moins cette possibilité-là. Puis c'est beaucoup à cause des fameux récalcitrants. Oui, c'est ça. De plus en plus, tu as de quadistes qui se promènent, beaucoup de familles. C'est rendu de plus en plus familial. Puis, tu sais, le membership monte d'année en année. Mais, le montant qu'on paye ou le nombre de membres? Le nombre de membres. Mais tu regardes en général dans tous les clubs, il y a beaucoup de monde qui y vont pour s'amuser, qui y vont en famille. Oui, mais c'est une belle passion à avoir, justement. Karine en était la preuve qui était là tout à l'heure. Hey, un gros merci encore une fois. Je dois mettre fin à la conversation parce que, bon, faut
faut terminer. C'était super intéressant, Cynthia. Je suis contente d'avoir quelqu'un qui vit la réalité du Club Quad au quotidien depuis si longtemps. Je pense que ça va permettre aux gens de faire un peu de réflexion des fois avec leur comportement ou d'aller faire du bénévolat. Ouais. Puis, chapeau à ton à tout le bénévolat que tu mets, le cœur, la passion que tu sembles avoir, là, vraiment. Puis à la maison, allez-y, même si ça va être 1 ou 2 heures semaine, allez-y. Pour vrai, tant dans le quad que dans la motoneige, les clubs en ont grandement besoin. Un gros merci, Guillaume. Ça me fait plaisir. Gros merci, Annie, Cynthia. Merci, Cindy Martin, à l'animation. Merci, ça fait plaisir. Et Max à la réalisation. Oui, merci, Maxime. Donc, un gros merci de nous écouter. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. On est toujours contents de vous entendre. Si vous avez des questions, des sujets à nous proposer, on est à l'écoute. Encore une fois, un gros merci. Et je remercie nos partenaires. On a Demel Chrysler, Blainville Chrysler, Can-Am, ARM Stator, chez qui on était aujourd'hui dans le kiosque du Salon Quad et Motoneige de Québec. La Fédé Quad et BC Assure, évidemment, notre grand partenaire très important. Donc, un gros merci tout le monde et puis on se revoit au prochain épisode. Bye! Merci à tous nos partenaires sans qui tout ça serait simplement impossible. Merci à Can-Am, BC Assure, Blainville Chrysler et Demel Chrysler et Advance Sim Racing.